Et ai-je besoin de mentionner que la peur est une chose terrible? Oh, elle aspire la vie de notre âme. Elle nous recroqueville dans cet état embryonnaire. Elle nous vide de tout contentement. Vous voyez, quand la peur façonne nos vies, la sécurité devient notre Dieu. En fait, nous adorons la vie sans risque. Maintenant, l'amoureux de la sécurité peut-il faire quelque chose de grand pour lui-même, pour les autres? Non. Les personnes remplies de peur ne peuvent pas aimer profondément, ils ne peuvent pas donner aux pauvres, ils ne peuvent pas rêver follement. C'est tout simplement trop risqué. Voici 8 solutions éprouvées pour éviter les soucis. Numéro 1. Priez d'abord. Ne faites pas les 100 pas dans la salle d'attente. Priez. Priez pour une opération réussie. Ne vous attardez pas sur le travail que vous avez perdu pendant la pandémie. Demandez à Dieu de vous donner une nouvelle direction. Ne vous lamentez pas sur l'effondrement d'un investissement. Demandez-lui de vous aider. L'Écriture dit « Remettez-lui toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. » Numéro 2. Doucement. Ralentissez. Imitez la mère de Jésus aux noces de Cana. La réception n'avait plus de vin. Et Marie aurait pu blâmer l'hôte pour sa mauvaise planification ou les invités pour avoir trop bu. Mais elle n'a pas été catastrophée. Non, elle a porté le manque directement à Jésus. Voyez avec quelle rapidité vous pouvez faire la même chose. Troisièmement, agissez. Devenez un tueur d'inquiétude. Traitez les menaces comme des moustiques. Est-ce que vous procrastinez quand un insecte suceur de sang se pose sur votre peau? Bien sûr que non. Vous donnez à cette bestiole la claque qu'elle mérite. Faites de même avec l'anxiété. Lorsqu'une inquiétude bourdonne dans votre cerveau, ne vous y attardez pas. Ne perdez pas de temps à vous demander ce que pense votre chef. Demandez-lui. Au lieu de supposer que vous ne sortirez jamais de vos dettes, consultez un expert. Soyez un faiseur, pas un réagisseur. Quatrièmement, dressez une liste de vos soucis. Sur une période de quelques jours, notez vos pensées anxieuses, puis passez-les en revue. Vous avez craint que la maison ne brûle? A-t-elle brûlé? Que votre travail soit délocalisé? Ça s'est-il passé? Que vous ne survivriez pas à la pandémie? Est-ce que vous vous en êtes sorti? Et enfin, cinquièmement, évaluez vos catégories d'inquiétude. Votre liste mettra en évidence les thèmes d'inquiétude. Ce que les gens pensent de vous, ou des calamités mondiales, votre apparence ou votre performance. Alors priez spécifiquement sur ces catégories. Numéro 6. Concentrez-vous sur aujourd'hui. Dieu répond aux besoins quotidiens. Quotidiennement, pas hebdomadairement, pas annuellement. Il nous donne notre pain quotidien. Il vous donnera ce dont vous avez besoin quand vous en aurez besoin. Numéro 7. Lâchez une armée de prières. Demandez à des proches de prier avec vous et de prier pour vous. Ils sont plus que désireux d'aider. Peut-être plus que vous ne l'imaginez. Et enfin, numéro 8. Laissez Dieu se suffire à lui-même. Jésus conclut son appel au calme par ce défi. Votre Père céleste connaît déjà tous vos besoins. Et il vous donnera tout ce dont vous avez besoin au jour le jour si vous vivez pour lui et faites le royaume de Dieu votre préoccupation première. Mettons une chose au clair concernant la peur. La peur a une fonction saine. C'est le canari dans la mine de charbon. Il avertit d'un danger potentiel. Une dose de peur peut empêcher un enfant de traverser une route fréquentée en courant. Elle peut empêcher un adulte de fumer un paquet de cigarettes. La peur est la réaction appropriée face à un bâtiment en feu ou un chien qui grogne. La peur en soi n'est pas un péché, mais elle peut nous conduire au péché et au problème. Voyez-vous, si nous traitons la peur par des accès de colère, des beuveries, des retraits maussades, des privations de nourriture ou des contrôles de type vice, nous excluons Dieu de la solution et nous exacerbons le problème. Nous nous soumettons à une position de peur, laissant l'anxiété dominer et définir nos vies. Des inquiétudes qui sapent la joie, des peurs qui engourdissent la journée, des crises répétées d'insécurité qui nous pétrifient et nous paralysent. L'hystérie ne vient pas de Dieu. L'Écriture dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. La peur peut nous transformer en maniaques de contrôle. Et lorsque la vie s'emballe, nous avons tendance à nous accrocher à tout ce que nous pensons pouvoir contrôler. Notre régime alimentaire, la propreté de notre maison, l'accoudoir d'un avion, notre conjoint.
Et plus on se sent en insécurité, plus on devient méchant, nous grognons, nous montrons les crocs. Pourquoi? Parce que nous sommes mauvais? Eh bien, en partie. Mais en réalité, c'est parce que nous nous sentons acculés. Nous nous sentons acculés et coincés. Vous voyez, la peur nous fait oublier. Au milieu de la tempête de la Galilée, les disciples avaient toutes les raisons de faire confiance à Jésus. Ils l'avaient vu guérir les malades, ils l'avaient vu disperser les démons comme des chauves-souris hors d'une grotte, multiplier le repas d'un pauvre garçon en un festin pour 5000 personnes. Et pourtant, ils avaient peur, ils avaient oublié ce que Jésus avait fait et combien Dieu est bon. Combien de fois faisons-nous la même chose? Et ai-je besoin de mentionner que la peur est une chose terrible? Oh, elle aspire la vie de notre âme, elle nous recroqueville dans cet état embryonnaire, elle nous vide de tout contentement. Vous voyez, quand la peur façonne nos vies, la sécurité devient notre Dieu. En fait, nous adorons la vie sans risque. Maintenant, l'amoureux de la sécurité peut-il faire quelque chose de grand pour lui-même, pour les autres? Non. Non. Les personnes remplies de peur ne peuvent pas aimer profondément, ils ne peuvent pas donner aux pauvres, ils ne peuvent pas rêver follement. C'est tout simplement trop risqué. Il n'est donc pas étonnant que Jésus mène une telle guerre contre la peur. Saviez-vous que son commandement le plus courant est issu du genre « ne craignez pas ». Si la quantité est un indicateur, Jésus prend nos peurs très au sérieux. La déclaration qu'il a faite plus que toute autre chose est celle-ci. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Quelle que soit notre peur, quelle que soit notre tempête, nous ferions bien de nous souvenir de ces mots prononcés par Jésus. Alors n'ayez pas peur. Vous valez bien plus que de nombreux moineaux. Prenez courage. Vos péchés sont pardonnés. Il a dit, ne vous inquiétez pas de la vie quotidienne, si vous avez assez. Il a dit, n'ayez pas peur, croyez simplement. Et votre fille se portera bien. Tout va bien, a-t-il dit. Je suis là. N'ayez pas peur. Ne craignez pas ce qui tue le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Il a dit, ne craignez pas, petit troupeau, car c'est la bonne volonté de votre Père de vous donner le royaume. Il a dit, ne vous inquiétez pas. Tu as confiance en Dieu. Maintenant, ayez confiance en moi. Je viendrai te chercher pour que tu sois toujours avec moi là où je suis. Et il a dit, ne soyez pas troublés et n'ayez pas peur. Il a même demandé, pourquoi êtes-vous effrayés? Pourquoi vos cœurs sont-ils remplis de doutes? Il a dit, vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, mais veillez à ne pas vous alarmer. Puis Jésus vint et les toucha et dit, levez-vous et n'ayez pas peur. Mes amis, prenons ces paroles de Jésus à cœur. N'ayez pas peur. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.